Bonjour et bienvenue au webinaire sur Mailstore. Donc pendant 20-25 minutes, nous allons voir de quoi Mailstore est capable, enfin, qu'est-ce qu'il est capable de proposer en termes de fonctionnalités, en termes de coûts également, et en termes d'avantages, que ce soit pour les administrateurs ou les clients finaux qui vont utiliser derrière l'archivage de leurs mails sur différents serveurs en production, que ce soit des serveurs de messagerie Exchange, des messageries type MDaemon, type Lotus ou d'autres serveurs de messagerie, mais également des boîtes mail qui sont directement hébergées à l'extérieur sur Gmail, des posts Outlook ou d'autres types de clients messagerie. Donc la première chose qu'on va voir, c'est Mailstore à travers différentes étapes. Donc de ce côté-là, on a la possibilité de faire différentes choses. On va voir qu'il y a plusieurs accès de travail. La première chose, c'est qu'on va voir déjà un petit aperçu Store. Qu'est-ce que Store, qui est derrière, qu'est-ce que la sauvegarde et l'archivage. Généralement, les gens font un petit peu l'amalgame entre la sauvegarde des mails et l'archivage des mails, et également les avantages par rapport aux autres solutions du marché. Après, on va voir les premiers pas dans Mailstore, donc l'installation du produit, l'interface de la partie cliente, la gestion des utilisateurs et les principes de base concernant la solution Mailstore. Par la suite, on va voir l'archivage. Donc au niveau d'archivage, on va voir qu'il y a différentes choses. On a la possibilité de faire des profils d'archivage ou directement mettre en place un proxy Mailstore, ce qui va permettre de pouvoir justement archiver tous les mails entrants et sortants qui passeront par le proxy Mailstore. On verra également l'accès à l'archive. Donc l'accès à l'archive, c'est simplement accéder aux mails archivés. On va pouvoir le faire à travers un petit plugin sous Outlook, une interface web, donc le Mailstore Web Access, une interface web mobile avec l'interface justement Mailstore Mobile Web Access, et également le serveur IMAP de Mailstore qui va permettre de configurer n'importe quel client de messagerie en IMAP pour récupérer son archive. On verra également l'export des archives. Donc dans le cas où on a besoin de récupérer des mails présents et déjà archivés, on va pouvoir faire des exportations. On va pouvoir également vérifier la gestion des bases. Donc on va voir qu'il y a un système très basique, on va dire au début au niveau des bases. Mais on va pouvoir mettre des bases soit sur SQL, soit sur le système intégré à Mailstore, et de pouvoir mettre en place de la sauvegarde et de la restauration des bases. Et en dernier point, quelque chose qui n'est pas non plus très très utilisé, mais qui monte, on va dire, en puissance au niveau des demandes en termes d'archivage, c'est la conformité. C'est d'être sûr qu'un mail n'a pas été modifié par une application tierce, d'être sûr de son intégrité et de savoir ce qui est fait exactement au niveau de l'archivage de messagerie. Si l'utilisateur a récupéré un mail, s'il s'est envoyé un mail, s'il a imprimé un mail, si quelqu'un a supprimé un compte, tout ça on va l'avoir également dans l'audit. Donc, de première chose, on va faire un petit aperçu de Mailstore. Donc déjà, Mailstore, c'est concrètement des experts en archivage, c'est-à-dire c'est vraiment leur cœur de métier, hein, ils font que ça, ils font vraiment que un logiciel d'archivage. C'est une entreprise allemande qui a été fondée depuis 2007. Aujourd'hui, Mailstore, c'est plus de 15 000 installations à travers 70 pays. C'est un chiffre qui est en constante évolution, puisque on en vend quand même pas mal, hein. C'est un des produits qui est le plus vendu ici chez Whatsoft. Alors, leader dans le domaine de l'archivage email, ça reste une question à débattre. En tout cas, ils sont très très bien placés sur les solutions d'archivage. Et effectivement, nous, vu le nombre de solutions d'archivage qu'on a commercialisées, on avait ASM à une époque qui est toujours présent, mais qui était réellement sur le déclin. Et on avait GFI Mail Archiver à une époque, qui était très lourd à mettre en place. Là, aujourd'hui, on a une solution qui est simple à mettre en place et en plus qui marche très bien. Nous, on l'a mis en interne également, et c'est vrai qu'on n'a pas eu besoin de faire de beaucoup de support technique auprès des revendeurs qui ont acheté le produit. On verra qu'il y a une version serveur, donc c'est la version qu'on commercialise, mais une version Mailstore Home qui peut très bien être utilisée à la maison pour des boîtes aux lettres personnelles, qui est gratuite. Moi-même, j'utilise une version Mailstore Home pour une boîte sur Gmail que j'archive, et ça fonctionne très bien gratuitement. Ça me permet de pouvoir archiver tous les mails que j'ai sur Gmail directement. Ce qu'on peut faire également avec la version serveur. Alors, petit point sur la sauvegarde et l'archivage. La sauvegarde, c'est quand même le fait de dupliquer l'information. C'est-à-dire que vraiment, on a besoin d'avoir un mail qui a été, par exemple, surtout pour la partie mail, hein, un mail sauvegardé, c'est un mail dupliqué, et non pas un mail justement copié sur un autre emplacement. Après, c'est la sauvegarde, normalement, c'est utilisé lorsqu'il y a une perte de données. C'est quand même le but, c'est de faire une restauration.
L'intérêt également, c'est de mettre en sécurité les données sur un emplacement de sauvegarde adéquat. L'archivage, lui, est quand même plus orienté sur le fait de classer l'information, donc d'archiver finalement des emails et de les classer dans une banque d'informations de façon à récupérer celui-ci à moment voulu. De protéger le contenu, c'est-à-dire qu'on va archiver les mails, mais on va également protéger le contenu des emails de façon à ce qu'il ne soit pas altéré par quelque chose, par une application ou un utilisateur ou autre. Concrètement, l'archivage, c'est quand même une sorte de mémoire d'entreprise, hein, puisque tout ce qui va être archivé en termes de correspondance email va rester au niveau de Mailstore. Et l'intérêt, c'est qu'on peut faire des exports d'emails précis, ce qui n'est pas forcément possible au niveau d'une sauvegarde qui, elle, est un peu plus générale. Donc pour l'entreprise, les avantages de Mailstore, déjà c'est d'avoir une protection totale contre les pertes de données type message. Donc là vraiment, Mailstore, c'est vraiment que la messagerie. Donc évidemment, vu que tout est archivé sur une banque d'informations sur un serveur dédié à Mailstore ou un serveur qui fait déjà autre chose, là on est sûr que les mails sont stockés à un seul point et non pas, on n'a pas des fichiers PST un petit peu partout sur chaque poste client. Alors il est vrai que ça peut répondre à un nombre croissant de réglementations sur la partie email, notamment des grosses sociétés nous font appel à Mailstore pour justement garantir cette partie conformité. Dernièrement, pour citer un exemple, on a Seva Santé, qui est un grand groupe de distribution de création de médicaments pour animaux, il y a peut-être 10 000 personnes là, sur cette société, et qui sont en train d'analyser Mailstore justement pour répondre à ces conformités de réglementation qu'ils ont, notamment pour des soucis entre leurs clients et eux-mêmes sur des projets, etc. Donc là, ils ont des preuves valables et légales qu'ils peuvent mettre en place avec Mailstore. L'augmentation de la productivité, parce que simplement on va vider les boîtes aux lettres de leurs emails, pas forcément gênants, mais en tout cas des emails qui ne sont pas consultés régulièrement. Tout ce qui va être les années précédentes vont directement se trouver sur le serveur et non plus sur le poste client. Ce qui fait que le poste client il devient, en termes de taille, en termes de boîte aux lettres, beaucoup plus petit. Et même en rajoutant l'archive de Mailstore dans Outlook, ça ne reste une archive comment dire, qui est stockée réellement sur Mailstore. C'est-à-dire que là, c'est vraiment plutôt une visualisation de l'archive qui se trouve sur le serveur sur le poste client, mais l'archive n'est pas réellement sur le poste client, ce qui permet de ne pas faire grossir ce poste-là. On va réduire les coûts informatiques tout simplement parce qu'on va pouvoir gérer une solution d'archivage centralisée et non plus gérer des systèmes d'archivage propres à chaque poste qui peuvent devenir vite laborieux à mettre en place. Alors pour les administrateurs, l'intérêt c'est donc ça va de réduire la charge de travail des serveurs de messagerie, puisque le but c'est de décharger les emails qui sont présents sur les serveurs de messagerie pour les archiver dans Mailstore et donc qu'ils ne soient plus présents sur le serveur de messagerie, donc vraiment enlever un maximum de choses au niveau des mails sur ces serveurs-là. De simplifier la sauvegarde et la restauration d'un email, puisque concrètement, pour mettre en place une sauvegarde avec Mailstore, c'est vraiment, on va dire pas un jeu d'enfant, mais presque, hein, c'est vraiment très simple et très facile d'accès. Nous, quand on a commercialisé le produit la première journée, on a fait des tests pendant une demi-journée, on avait déjà mis en place la solution, on avait déjà fait des tâches d'archivage et ça marchait quasiment du premier coup. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est vraiment très simple. On va le voir de façon par la suite. Également, ça permet de pouvoir répondre à des exigences de stockage, puisque de plus en plus les boîtes aux lettres grossissent et il n'y a jamais rien qui est supprimé. On garde, on garde, on garde, jusqu'au jour où on arrive à saturation. Donc là, le fait d'avoir un stockage centralisé permet de réduire ces coûts de stockage, puisqu'on va prendre des plus gros volumes dès le début, de façon à stocker les données de l'ensemble du réseau, plutôt que de prendre des disques durs proches, sur chaque machine, et justement de pas forcément faire des économies à ce niveau-là. L'intérêt également, c'est d'augmenter la disponibilité des courriers, puisque le serveur de messagerie sera beaucoup moins sollicité. Et en plus, il y aura deux applications, on va dire, une qui va desservir les mails anciens et une qui va desservir les mails nouveaux. Donc du coup, la répartition des charges est faite de cette manière-là. Et le fait de pouvoir avoir une centralisation des emails, puisque on va pouvoir après faire des exports de PST directement dans Mailstore, de façon à pouvoir faire des banques d'archivage supplémentaires qu'on peut avoir à côté avec cette fonctionnalité-là. Alors pour les utilisateurs, c'est un petit peu moindre, mais néanmoins, il y a certains intérêts à utiliser Mailstore. La recherche est vraiment très très rapide sur toutes les emails et les pièces jointes qui sont associées aux emails. On peut même indexer le texte des pièces jointes. Alors ça, effectivement, ça nécessite une configuration supplémentaire, une option à cocher côté du serveur.
mais les recherches sont indexées, c'est-à-dire que là, à partir du moment où vous faites une recherche une première fois, vous avez cette requête va pouvoir être gardée en mémoire, de façon à ce que si vous la faites régulièrement, par exemple tous les jours ou toutes les semaines ou tous les lundis, de ne pas à chaque fois refaire une recherche qui prend énormément de temps. Là, c'est des recherches qui sont déjà sauvegardées, qui sont déjà programmées, donc après vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton de recherche enregistré pour rechercher des éléments que vous avez l'habitude de rechercher. Ça, c'est intéressant. Surtout que le système de base de données est très bien fait, permettant justement de pouvoir indexer rapidement les éléments. Et donc, évidemment, plus l'indexation est de meilleure qualité, plus la recherche est rapide côté poste client. Par la suite, c'est de pouvoir accéder aux archivages de mails, que ce soit à travers des plateformes mobiles. Donc là, il y a un accès via le Web Store, le Mail Store Web Mobile, qui est présent pour iPhone, iPad, iPod Touch, Samsung, Android, Windows, enfin, quasiment tous les systèmes existants. Que ce soit PC de bureau ou périphérique mobile. Et l'intérêt aussi, c'est que maintenant, les quotas ne sont plus à prendre en compte, puisque finalement, à partir du moment où on archive les mails d'un serveur de messagerie, qu'on les supprime par la suite une fois qu'ils sont archivés, finalement, les quotas des boîtes aux lettres n'est plus indispensable et on peut moins se soucier de la place occupée des boîtes aux lettres sur le serveur de messagerie. Évidemment, il faudra se soucier de la taille occupée sur la partie Mail Store, mais vous allez voir que côté Mail Store, il y a des systèmes de déduplication qui va permettre de réduire la taille occupée par les mails archivés. Alors, pour faire les premiers pas dans Mail Store, bon, rien de compliqué. Déjà, il faut un minimum de choses. Il faut au moins un serveur au minimum, hein, c'est un Windows 2003 ou un poste XP en SP2 ou plus, sachant qu'on peut monter jusqu'à 2012 aujourd'hui. On peut très bien utiliser un OS client. Bon, évidemment, l'OS client va être bien pour 25 utilisateurs grand maximum. Après, on va devoir commencer à passer sur des OS serveurs. C'est vrai que on peut aller même jusqu'à 100 utilisateurs en version poste client, mais vaut mieux avoir un OS serveur pour quand même un peu plus de garantie de service et de performance sur un OS serveur. Après, c'est pas très gourmand. Le plus important, ça va être surtout la place sur les disques durs, la rapidité des disques durs. Bon, vous voyez au niveau des configurations, suivant le nombre d'utilisateurs, on va augmenter surtout le CPU et la RAM, et par la suite les disques durs de façon à avoir du RAID, notamment pour garantir la disponibilité des messages. Bref, c'est surtout sur ça qu'il faut réfléchir. Dans tous les cas, de toute façon, il y a un lien sur les prérequis de MailStore avec différents types de tranches d'utilisateurs, ce qui permet de savoir ce qu'il faut plus ou moins acheter par rapport à ces utilisateurs du serveur de messagerie. C'est également un produit qui est supporté en environnement terminal serveur et en environnement virtuel. Donc nous, on a installé MailStore sur un serveur Hyper-V, une machine virtuelle Hyper-V, hein, qui tourne sur un autre Hyper-V en 2008. Et voilà, pas de problème, hein, ça tourne très bien. On n'a pas eu de soucis particuliers par rapport à cette virtualisation. Alors l'installation, concrètement, c'est très simple, c'est c'est même du suivant suivant, hein. De toute façon c'est ça, hein, vous voyez, en haut c'est écrit OK, suivant, suivant, terminé, bah, c'est exactement ça. C'est les étapes qu'il faut faire dans l'installation de MailStore. La première chose qui va devoir être faite, c'est après de pouvoir configurer automatiquement le parfait Windows. Donc ça, il y a une case à cocher en fin d'installation qui fait automatiquement à votre place. Mais concrètement, vous n'avez pas d'autre chose à faire que ça. Il faudra juste loguer une première fois. Donc le login se fait sur l'adresse IP 127.0.0.1, enfin en tout cas l'adresse IP du serveur Mailstore sur lequel il est installé. Et par défaut, c'est admin. Donc ce mot de passe, c'est vraiment le mot de passe par défaut. Il faudra le changer dès la première connexion de façon à sécuriser un petit peu tout. Et je crois d'ailleurs qu'il vous demande à ce que le mot de passe soit changé automatiquement, sinon vous n'allez pas pouvoir utiliser le produit. Donc première chose à faire, se loguer en admin et changer le mot de passe. Une fois qu'on y est, on se retrouve avec une interface telle que celle-ci. Alors l'interface côté serveur et côté client est la même, c'est-à-dire que c'est le même client, il faut se connecter au MailStore client, et suivant le compte qu'on va utiliser pour se loguer, on va avoir accès à l'administration ou pas, suivant les droits d'accès qu'on va donner aux utilisateurs. Donc là on est connecté en administrateur, donc on a l'interface générale, où on a les boutons rapides permettant de faire une tâche d'archivage, de rechercher des emails ou d'exporter des emails, mais également tous les outils d'administration. C'est assez clair, c'est une interface lourde, ici en tout cas avec le MailStore client. Donc c'est rapide, c'est fluide, voilà, complètement c'est ergonomique à utiliser, je trouve, par rapport à d'autres solutions de messagerie, enfin d'archivage de messagerie. Alors au niveau de la gestion des comptes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va mettre en place MailStore, il va falloir synchroniser les comptes utilisateurs avec un serveur de mail, donc le serveur de mail à archiver, mais on n'est pas obligé, c'est-à-dire qu'on peut très bien soit importer les comptes à partir d'un Active Directory,
soit par rapport à MDMon avec le fichier userlist.dat, hein, qui est le fichier qui stocke les comptes du serveur MDMon, ou directement en LDAP pour des serveurs type Icewarp, Kerio, Lotus je crois également, ou d'autres serveurs génériques, hein, SMTP, qui peuvent être très bien interfacés avec Mailstore. Ou alors gérer carrément vos comptes intégrés à Mailstore. Donc là, ils sont vraiment indépendants du serveur de messagerie. Concrètement, avec MDMon, autant utiliser la méthode d'importation du userlist.dat, ce qui permet de récupérer tous les comptes MDMon et de les récupérer dans Mailstore de façon à avoir la même chose d'un côté comme de l'autre. Il faut savoir qu'un compte utilisateur au niveau de Mailstore, ça compte comme un compte sur la licence Mailstore. Voilà. Alors l'ajout et la suppression des comptes ou la modification se trouve dans outils d'administration, utilisateurs et privilèges et utilisateurs. Donc là, on a récupéré nos utilisateurs via l'importation qu'on a demandé, hein. On peut en créer de nouveaux avec le bouton créer et on retrouve ici le nom du compte, le nom de connexion, donc l'adresse email, l'adresse email, le nom complet du compte, l'adresse email complète et le type de privilège que la personne a. Connexion, elle peut juste se connecter pour aller rechercher les emails, etc. Mais elle ne peut pas créer de tâches d'archivage, ni exporter ses emails et autres. Administrateur, on a des droits beaucoup plus importants où on peut se connecter à l'interface. Et après, on pourra mettre différents droits d'accès pour pouvoir mettre en place des tâches d'archivage mais ne pas exporter, ou alors ne pas pouvoir supprimer des emails de l'archive, etc., etc. On va le voir juste après. Donc au niveau d'un compte, quand on édite un compte utilisateur qui a été importé d'un AD ou de MDMon ou autre, on va avoir donc cette interface-là. Là, on voit ici que c'est un compte récupéré d'un service d'annuaire, donc l'Active Directory. Et on voit qu'au niveau des privilèges, qu'est-ce qu'on peut faire? Se connecter à Mailstore Server, modifier son mot de passe, archiver les emails de façon illimitée ou pas, hein. On va pouvoir mettre en place des profils aussi d'archivage pour limiter l'espace disque, d'exporter les emails et également de supprimer les emails. Donc là, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez, hein. Si les utilisateurs ne peuvent que lire, bah dans ce cas-là, au moins ils pourront pas supprimer de mail. C'est ce qui est recommandé, hein, généralement. C'est nous, ce qu'on a fait au niveau interne, c'est que l'administrateur a mis en place toutes les tâches d'archivage pour tous les comptes utilisateurs, et les utilisateurs lambda, eux, n'ont que l'accès de connexion. Voilà. Comme ça, ils ne peuvent pas ni supprimer, ni archiver eux-mêmes, ni quoi faire quoi que ce soit. C'est l'administrateur qui gère tout. Comme ça, on est sûr que c'est bien fait, que c'est archivé correctement, et que surtout l'utilisateur ne puisse pas supprimer des emails qui ont déjà été archivés. Alors, pour archiver, il y a différentes choses. De toute façon, il y a trois fonctions principales dans Mailstore, hein. C'est l'importation, l'accès à l'archive et l'exportation. Donc, au niveau importation, on peut archiver des serveurs de mail, Exchange, MDMon, Lotus, Icewarp, Kerio, etc. Des dossiers publics de type mail, notamment dans les dossiers publics de MDMon, c'est tout à fait possible. On peut archiver également tous les emails entrant et sortant d'un serveur de messagerie. Donc là, on ne va pas directement archiver les boîtes mail, mais archiver les mails qui rentrent et qui sortent. On va pouvoir également faire de l'import de comptes IMAP ou de comptes POP, classiques, de comptes en webmail, donc notamment du Google Mail, Yahoo Mail, il y a plein, enfin tout ce qui est un webmail en POP ou une connexion IMAP qui est possible dessus, on peut le faire, on peut l'archiver. Ou alors directement archiver des fichiers PST, des anciens fichiers PST, des anciens fichiers type Mbox ou MSG qu'on peut trouver sous Linux, ou des formats EML également. Donc là, il y a une grande possibilité à ce niveau-là. Après, au niveau de l'accès à l'archivage, je l'ai indiqué, il y a différentes manières d'y accéder, en interface web, HTTP ou HTTPS, avec le client Mailstore, avec une connexion IMAP via le serveur IMAP de Mailstore, via le module Outlook, donc là vraiment uniquement pour la partie Outlook, le Outlook Web Access, qui est l'interface web permettant de pouvoir également faire ça au niveau Exchange, l'application iPhone, Android, BlackBerry, enfin, tout ce qui est périphérique mobile, et également l'accès web pour smartphone, tout simplement en allant dans le navigateur et en tapant l'adresse. Mais c'est vrai que de ce côté-là, on va avoir quelque chose d'un tout petit peu moins facile que l'application directement qu'on peut avoir sur iPhone. Ça reste tout aussi utilisable. Et en termes d'exportation, on peut exporter directement des boîtes, exporter vers exporter les mails dans une boîte Exchange, directement sur le serveur Exchange, dans un serveur IMAP, directement via le protocole SMTP, donc en renvoyant les mails sur le serveur de messagerie, les exporter sur un média amovible, type CD, DVD, disque dur, etc. Directement exporter les emails dans un client de messagerie, donc du Outlook, en PST par exemple, ou directement dans des Thunderbird, et que sais-je encore au niveau des clients de messagerie. Donc voilà, c'est vraiment les trois fonctions principales
de Mailstore. Alors l'archivage des emails, comment ça se passe? Quand on crée une tâche d'archivage, il suffit de simplement choisir est-ce qu'on archive un serveur de messagerie, est-ce qu'on archive un client de messagerie, ou est-ce qu'on archive des fichiers email. Donc là, évidemment, si je veux archiver mon MDMon, je vais dans serveur de messagerie, je clique sur MDMon. Si je veux archiver un client de messagerie Outlook, je clique sur Outlook. Si je veux afficher un fichier PST Outlook, mais qui n'est pas associé à un profil, un client de messagerie, je vais dans fichier email et je choisis fichier PST Outlook. Cela, rien de compliqué, c'est juste un bouton à cocher pour choisir le profil de création. Donc, au niveau des créations, on va pouvoir choisir différentes choses. Soit on archive une boîte aux lettres, une seule, une unique, choisie expressément dans la configuration. Soit on archive plusieurs boîtes aux lettres d'un coup, avec une seule tâche. Donc ça, c'est des boîtes multi-drop, on appelle ça. Soit des boîtes aux lettres de type fourre-tout, donc des boîtes catch-all. Donc là, c'est on archive tous les mails entrants et sortants du serveur de messagerie. Ou alors, on peut archiver les dossiers publics. Donc ça, c'est un choix, il n'y a pas de meilleure méthode, plus ou moins bien que l'une que l'autre, c'est différentes méthodes qui sont disponibles, à vous de voir ce que vous préférez, sachant que la première, il y a une tâche d'archivage par boîte, la deuxième, il n'y en a qu'une pour X boîtes, et la troisième, il n'y a qu'une une seule option qui est cochée pour archiver tous les mails entrants et sortants. Au niveau archivage, une fois qu'on a choisi ce qu'on souhaitait archiver et quel type d'archivage faire, on va dire voilà, j'archive ma boîte aux lettres, mais à l'intérieur je vais dire quelques petites choses de façon à un peu filtrer les mails qui vont être archivés. Alors déjà on a archivé par défaut tous les dossiers email, donc on peut aller déjà mettre en place des exclusions sur des sous-dossiers de spam ou comme ça, ou la corbeille ou des trucs. Alors il y a déjà des exclusions faites par défaut, mais il se peut que pour certains serveurs de messagerie, il y a besoin de rajouter des exclusions de répertoire. On va pouvoir archiver uniquement les messages d'une certaine date à une certaine date, ou des mails qui sont plus vieux d'une période de X mois, d'archiver également les messages qui ne sont pas lus. Vous avez le choix de ce côté-là, et de garder une rétention de 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, suivant ce que vous avez besoin. Et après, on va aller indiquer la suppression des emails archivés, c'est-à-dire quand un mail est archivé dans Mailstore, est-ce que vous le supprimez au niveau du serveur de messagerie? Alors jamais. Là, il reste immédiatement après l'archivage ou suivant l'antériorité du message. Par exemple, supprimer les mails qui sont plus vieux de 3 mois. Donc ça, tout ça, c'est configurable au niveau du profil d'archivage de Mailstore. Une fois qu'on a fait ça, cette tâche d'archivage, va falloir l'exécuter avec une planification. Donc on lui donne un nom. On indique la planification, quand est-ce qu'on la lance, tous les jours à telle heure, tous les X minutes, ou alors un autre type de planification, par exemple uniquement le vendredi de chaque semaine à telle heure. Le compte avec lequel on fait la sauvegarde, donc là soit le compte système local, soit un compte dédié à l'exécution de Mailstore, et après on va indiquer le fichier journal, donc le log qui va être créé pour indiquer ce que Mailstore a fait. À partir de là, la tâche d'archivage est terminée et il n'y a plus qu'à attendre que tous les soirs ça se lance à l'heure escomptée. Il existe également le Mailstore Proxy, donc c'est gratuit, il suffit juste de le télécharger. Alors là, le Mailstore Proxy va carrément se mettre au niveau du réseau entre comment dire, juste derrière le routeur de votre réseau. L'intérêt, c'est que tout ce qui va passer par le protocole SMTP et POP3 va passer par le Mailstore Proxy et donc va être archivé. C'est-à-dire que n'importe quel client de messagerie qui se trouve dans le réseau, qui essaye de faire une connexion SMTP ou POP3 à l'extérieur, sur un serveur Gmail, Yahoo, Hotmail, n'importe quel serveur externe, forcément, dès qu'il va faire un envoi ou une collecte, ça va passer par le Mailstore Proxy, donc ça va être archivé dans Mailstore. Donc là, on a un archivage complet, qu'importe le client de messagerie, qu'importe où il va se connecter, à quel serveur il va se connecter, tout va être archivé. Alors évidemment, la licence, il faudra qu'elle soit en corrélation avec ça, mais là, ici, c'est pour forcer simplement l'archivage de tout ce qui rentre et ce qui sort sur les protocoles 25 et 110. Donc au niveau de l'accès, de l'export, de la création des tâches d'archivage, on vient de le voir, on va voir maintenant l'accès à l'archivage une fois que c'est archivé. Alors comme je l'ai indiqué, il y a plusieurs moyens, je les répète rapidement, le client Mailstore, le client Mailstore en Web Access, le plugin pour Outlook, le serveur IMAP de Mailstore et le Mailstore pour interface mobile. Donc de ce côté-là, on va pouvoir utiliser différentes choses. Par exemple, le premier, c'est le Mailstore client, le plus adapté et le plus utilisé. Bon, c'est classique, on a des fonctions, on peut accéder aux fonctions de recherche, d'archivage, etc., mais également aux fonctions d'administration, suivant le compte avec lequel on est connecté. On va pouvoir déployer cette partie cliente
donc via une GPO directement, de façon à pouvoir mettre à jour cette version automatiquement sur tous les postes. Et on voit directement les effets des privilèges utilisateurs, puisque suivant comment on est connecté, on va avoir accès à notre archive uniquement, l'archive du voisin s'il nous a donné, on a donné le droit d'accès dessus, mais on pourra pas, si on n'est pas autorisé, archiver de nouveaux mails, exporter des mails, etc., etc. Le Web Access, comme on le voit en dessous, hein, c'est quasiment la même interface, bon, sauf qu'on est en web. Bon, la différence, c'est que là, ici, on peut mettre une configuration de type basique, donc juste adresse IP, port, et un certificat SSL si on souhaite utiliser le HTTPS pour l'accès web. Il y a l'authentification SSO, donc c'est-à-dire que c'est le single sign-on, c'est-à-dire que dès que vous êtes logué avec votre session utilisateur Windows dans votre Windows, dès que vous lancez Internet Explorer avec le Web Access de Mailstore, ça reprend automatiquement les logins mots de passe de votre session Windows, donc ça vous authentifie automatiquement s'il y a le compte qui est créé également sur le côté Mailstore Server. Et après, il y a les fonctionnalités générales, hein, il y a la récupération d'un mail, impression d'un mail, restauration d'un email, etc., etc. Le client Mailstore, donc là, c'est carrément un package MSI, donc là, on peut le déployer également par GPO directement. C'est intégré à Outlook, donc là, on va avoir une arborescence Mailstore qui apparaît, où il y aura juste à les consulter directement comme un compte Outlook, hein. Et c'est intégré dans les fonctionnalités de recherche de Outlook. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche, là vous le voyez dans la capture, il y a écrit Mail Store Search qui est disponible. On peut aller directement faire une recherche et effectuer ce qu'on a envie en termes de recherche. Bon, là c'est des captures anglaises, hein, parce qu'elles sont directement prises de l'éditeur, mais et sinon les captures peuvent être en française directement au niveau du produit. Au niveau de la recherche, parce que généralement, une fois que les mails sont archivés, la plupart des choses, du temps, les gens peuvent se plaindre lorsqu'ils essaient de rechercher un ancien email qu'ils ne trouvent pas. De ce côté-là, la recherche, elle est assez performante, même pour pas dire très performante. La recherche permet de se faire sur l'ensemble des boîtes aux lettres que le compte possède au niveau de l'archivage. Donc si on a archivé 3 comptes pour cet utilisateur, on pourra faire une recherche sur les 3 comptes en même temps. On va pouvoir faire rechercher des informations dans l'objet du message, dans les champs expéditeur et destinataire, dans le corps du message lui-même, dans le nom des pièces jointes, mais également le contenu des pièces jointes. Comme je t'ai indiqué tout à l'heure, il faudra mettre en place l'indexation des pièces jointes de façon à pouvoir rechercher dans les pièces jointes de type Word, PDF, etc., etc. On peut également, au niveau des critères de recherche, faire des recherches sur des dossiers ou des sous-dossiers. Faire des recherches aussi sur des champs type date, CC, CI, etc. avec ou sans pièce jointe, et suivant la taille et la priorité des messages qui ont été archivés. Sachant que les recherches qui ont été effectuées, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, peuvent être sauvegardées de façon à indiquer, par exemple, recherche facture, par exemple, votre recherche, vous la mettez en place et après vous la sauvegardez de façon à avoir une sorte de dossier, en fait, recherche facture, et que dès que vous allez cliquer dessus, ça va rechercher la même chose que vous avez l'habitude de rechercher habituellement, vous avez déjà fait une fois. Ça vous évite de le faire tous les jours, tout le temps les mêmes recherches qui sont régulièrement utilisées. Maintenant, on va voir l'exportation des archives, hein. Une fois qu'on a envie de récupérer des emails archivés dans Mailstore, comment on fait? Voilà, c'est pareil, on crée un profil d'exportation. On demande est-ce qu'on souhaite exporter des mails qui sont directement, enfin, est-ce qu'on souhaite exporter des mails directement dans un serveur Exchange, dans un poste client Microsoft Outlook, Thunderbird, Windows Mail, ou directement dans un fichier PST. Donc là, pareil, hein, il suffit de cliquer sur ce qu'on souhaite faire. D'ailleurs, on le voit dans le mail store client, on peut directement aller dans l'archive de l'utilisateur, voir le mail. Si on a un mail qui nous intéresse, on peut directement faire un clic droit, exporter vers, et là on choisit où est-ce qu'on l'exporte dans notre Outlook, directement sur le serveur Exchange, dans un PST, etc. Donc là, on a tout ça à disposition. Alors, la gestion des bases. Au niveau des bases de données, c'est très simple puisqu'il y a une base de données qui est directement intégrée. Alors, il y a une base SQL et une base intégrée qui est plus ou moins du SQL Express, etc. Mais c'est pas du vrai SQL Express. C'est-à-dire que là, en fait, c'est un système propre, propriétaire à Mailstore. C'est-à-dire que là, on va avoir des fichiers FDB, donc qui sont utilisés par Mailstore, qui vont permettre c'est des fichiers, hein, donc il n'y a pas d'application de base de données à côté. Ce qui est intéressant, c'est que la sauvegarde de ces banques de données peuvent se faire directement intégrer avec Mailstore. On peut facilement les restaurer, on peut facilement les déplacer. Donc concrètement, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, on peut très bien interfacer Mailstore avec un serveur de base de données type SQL Server ou Postgre.
mais là, il faut vraiment en avoir besoin et avoir un très 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 gros besoin d'archivage. Concrètement, l'archivage de base, le système de base est amplement suffisant. Évidemment, on va pouvoir mettre en place les banques d'informations sur des NAS ou des SAN qui sont comment dire, en connexion iSCSI, en fibre. Voilà, on peut faire quasiment tout ce qu'on veut dessus, il y a juste un paramétrage à faire de ce côté-là. Au niveau des magasins d'archivage, donc on peut créer donc les magasins d'archivage, en fait, c'est des banques d'informations, hein, où sont archivés les emails. Donc on peut créer automatiquement des magasins d'archivage, donc par exemple en créer un automatiquement dès que la taille atteint 500 mégas, ou dès qu'il y a plus de 5000 messages, ou en créer une tous les mois, automatiquement, tous les trimestres, ou tous les ans. Comme ça au moins, s'il y a des gens qui font de l'archivage de mails, il y aura une base pour le janvier, février, mars, automatiquement, ça va se créer automatiquement tous les mois, donc il n'y a pas besoin de s'embêter, hein, à gérer tout ça. On peut créer également au niveau des magasins, on peut mettre en place des statuts au niveau des banques. C'est-à-dire que par exemple, on peut très bien dire cette banque d'information, on archive ici maintenant, hein, c'est la banque d'information qui va être utilisée actuellement. On peut en mettre en mode protégé en écriture, donc du coup c'est des banques qui sont uniquement en lecture seule, ou carrément désactivées. On ne pourra plus rechercher dedans, c'est juste à terme de stockage. Par exemple des banques d'informations qui ont 5 ans, on peut carrément les désactiver, comme ça au moins si on a besoin on peut les rattacher et faire une recherche dedans, mais pas forcément rattacher tout le temps au mail store serveur. Au niveau de la maintenance, on peut directement compacter la base de données, on peut aller contrôler l'intégrité des données, voir s'il n'y a pas d'erreur, hein, au niveau de la banque d'informations. On peut gérer tous les fichiers FDB, donc les fichiers FDB c'est les fichiers de base de données, hein, de Mailstore. On va pouvoir également recalculer les statistiques par rapport aux bases de données de façon à régénérer les stats de ces banques d'informations. Par défaut, les banques d'informations sont stockées dans c2.mail archive, c'est un fichier. Donc après, libre à vous de le mettre où vous souhaitez, hein. Vous pouvez le déplacer sur un NAS, un SAN, un autre répertoire du serveur. Il y a de nombreux choix de ce côté-là. La sauvegarde et la restauration, donc il y a déjà directement un outil intégré dans Mailstore, donc là il n'y a pas besoin de s'embêter. Du coup là ici on va permettre de pouvoir sauvegarder les utilisateurs, les emails archivés, les fonctions, les tâches, les jobs, etc. C'est une sauvegarde incrémentielle, donc tous les jours ça va être assez rapide puisqu'il incrémente à chaque fois les nouveaux mails qui ont été archivés. On peut très bien utiliser d'autres applications de sauvegarde externes. Donc là il faudra par exemple arrêter les services Mailstore pour faire la sauvegarde. Mais concrètement, autant utiliser l'outil intégré de sauvegarde de Mailstore qui est adapté à celui-ci. Et au niveau restauration, c'est simple, hein, il suffit de réinstaller Mailstore complètement sur un nouveau serveur si vraiment il y a un gros problème. Il y aura juste à réindiquer où se trouvent les banques d'informations. Et à partir de là, vous avez un nouveau serveur Mailstore qui remarche. C'est un peu comme MDaemon, hein, c'est très facile à remettre en place sur un nouveau serveur, c'est pensé pour ça. Alors un petit mot sur la conformité qu'on a vu tout à l'heure. Donc la conformité, normalement, c'est pour vraiment préserver le contenu et les archives qui sont faites avec Mailstore. Notamment, on peut empêcher l'aperçu d'un email par les administrateurs, parce que c'est vrai que les administrateurs, vu qu'ils ont des droits d'accès dessus, on va pouvoir dire l'administrateur n'a pas le droit d'aller voir les mails de telle boîte. Ça, c'est important également pour être conforme avec certaines normes de confidentialité. On va pouvoir également définir une politique de rétention. Donc on va pouvoir dire, nous, on va devoir garder une rétention de mail de 3 ans. Voilà. Et on ne pourra pas supprimer, on ne pourra pas s'en défaire. C'est-à-dire que forcément, 3 ans, ce sera la rétention qui devrait être gardée et qui sera obligatoire sur Mailstore. Le but, c'est qu'après, une fois que c'est conforme au niveau de l'archivage, le mail, ça peut devenir une preuve légale, puisque à partir du moment où on est capable de sauvegarder un email dès qu'il est réceptionné sur un serveur de messagerie et de garantir que du début à la fin du processus d'archivage, le mail n'a pas été modifié par quelques éléments que ce soit, du coup, on peut garantir le fait que cet email est conforme et valide. Il n'a pas été modifié, donc ça peut devenir une preuve. Et on peut configurer un audit de l'utilisateur. Donc si un utilisateur se connecte à Mailstore, s'il souhaite voir un mail, s'il récupère une pièce jointe, etc., il imprime un mail, on va pouvoir le savoir. On verra tout ce que font les utilisateurs dans la messagerie archivée. Au niveau de l'audit, on va pouvoir inscrire aussi des événements dans le journal d'événements Windows sur les actions effectuées dans Mailstore, et également de pouvoir mettre en place des distinctions des informations en rapport avec votre stratégie, par exemple mettre uniquement des enregistrements dans les journaux Windows de telle action précise, parce que c'est ça qui vous intéresse et pas le reste.
Alors, pour vous aider sur Mailstore, parce que concrètement, c'est vrai que, bon, il y a le support de WhatsApp, c'est vrai, support@whatsapp.com et le numéro de téléphone, mais il faut savoir qu'il y a un site qui est très 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 bien fait dessus. Alors certes, il est en anglais, mais il y a toutes les procédures pour n'importe quel type de serveur, n'importe quel type d'archivage de poste client. Là, de ce côté-là, au niveau documentation, c'est extrêmement complet. Le seul site à retenir, c'est en.help.mailstore.com. Bon, le slash mailstore help n'est pas obligatoire, hein. Dès que vous arrivez sur cette page d'accueil, vous pouvez voir tous les guides et vous pouvez même vous créer votre propre guide. C'est-à-dire que vous allez pouvoir indiquer, moi dans mon guide, je veux ça, 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 ça. Ça vous crée un PDF et vous récupérez ce PDF, vous l'avez avec vous n'importe où et vous avez quasiment toutes les procédures de base, mais même poussées au niveau de Mailstore. Donc concrètement, la première chose pour s'en sortir sur Mailstore, et ça répondra à 95% des questions, c'est ce site-là. Voilà, après bon, évidemment, il y a le support, hein, ça va de soi. Je vous remercie d'être resté présent pour cette présentation. Bon, comme je vous dis, n'hésitez pas à tester le produit et à revenir vers nous s'il y a des problèmes. Je dis vraiment, bon, pour avoir des problèmes dessus, c'est pas qu'il n'y en a pas du tout, mais c'est vraiment très rare parce que c'est un produit qui est vraiment très carré. C'est un produit allemand, donc c'est peut-être pas pour rien. Et c'est vrai que nous, au niveau support, ben, Mailstore, ça va représenter peut-être un appel dans la semaine, voire deux grand maximum. Et souvent, c'est pour nous demander est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ça, mais c'est rarement pour un problème réel sur Mailstore. Ça arrive, mais c'est vraiment très très rare. C'est vrai que par rapport à d'autres solutions qu'on commercialise. Je vous dis à un prochain webinaire, bon week-end, et si vous souhaitez avoir un commercial ou un technicien pour le produit Mailstore, je vous invite directement à contacter. Je vous remets le numéro au 05 56 15 75 70. Merci et puis bon après-midi.